Hello à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine, peu importe si tu es en week-end ou si tu es encore en plein milieu de ta semaine. J'espère que tout s'est bien passé pour toi et que la préparation des fêtes de fin d'année se passe au beau fixe. De mon côté, ça se passe plutôt bien au niveau du travail. Enfin, il y a des mots, il y a des hauts et des bas. Et c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et on essaye de faire avec. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui, honnêtement, certes, je ne maîtrise pas vraiment encore tous les tenants et les aboutissants, mais je dirais que c'est le SPM dans les cas où on est multipotentiel, qu'on a un TDAH ou pas, ou peu importe, enfin qu'on a un profil dit atypique. Et ce que ça peut engendrer, que ce soit sur le moral, sur comment est-ce qu'on se sent. Et ça tombe bien parce que je suis en plein dedans. C'est-à-dire que là, je suis pas en SPM, mais je suis en plein dans mon cycle. Je pense que en faire un épisode de podcast et en parler, c'est honnêtement plutôt intéressant. En fait, je vous explique un petit peu le topo. Euh, Début de semaine dernière, donc j'ai fait une très grosse crise d'angoisse. Et ça a été un petit peu une accumulation de plein de choses dans ma vie. Et en fait, j'arrivais pas à dormir. Là, j'essaye de récupérer petit à petit mon sommeil. Donc, c'est pas forcément évident. À l'heure à laquelle je vous enregistre cet épisode de podcast, il est 23h48. Demain, je ne travaille pas, donc ça me va très bien. Je dormirai un peu plus demain matin, c'est ok. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, il y a des moments où, je dirais, il y a des mois, des semaines, où je me reconnais pas vraiment et où je me mets à me poser tout un tas de questions sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur comment est-ce que je me pose vraiment beaucoup de questions. Et j'ai l'impression de faire de la rumination mentale. C'est-à-dire que je me passe en boucle absolument tout. Et en fait, je surinterprète, suranalyse absolument tout ce qui m'entoure. Ça peut paraître what the fuck pour ceux qui comprennent pas forcément. Mais c'est vrai que quand on a un cerveau qui va à 1000 à l'heure, c'est pas toujours évident. Et pour vous donner une idée, là, j'arrive à un stade, étant donné que je suis en plein dans mon cycle, où en fait, concrètement, je me sens complètement à l'ouest. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en fait, de ne pas réussir à réfléchir correctement. Et en fait, c'est juste que je pense que c'est une accumulation de fatigue s'ajoutant à cela les douleurs liées aux règles, les douleurs chroniques, la surcharge mentale, émotionnelle de, de tout ce mélange-là. Et donc ça donne ce brouillard mental, cette bouillie dans mon cerveau, clairement. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Tout ça pour dire que concrètement, je sais que on a passé l'intro depuis un petit moment, mais concrètement, le sujet du jour, c'est ça. Et c'est vrai que lorsque, lorsque mes règles arrivent, il y a des moments où mon cerveau devient trop bruyant, où mes émotions prennent toute la place. Et comme je disais, ça devient compliqué, où j'ai beaucoup de mal en fait à gérer. Admettons, s'il y a un truc qui va me contrarier, quelque chose qui va m'énerver, par exemple au taf ou autre, je vais avoir beaucoup de mal en fait à
garder un certain self-control. Et du coup, je vais comme me renfermer en fait sur moi-même. Parce que si je le fais pas, il y a moyen que je pète un câble en fait, clairement. Et que ça finisse par péter. Voilà. Qu'on se le dise honnêtement et qu'on soit relativement franc et honnête. Et c'est vrai que en réalité, tout ça, donc toutes ces choses en fait que je vous décris là un petit peu, euh, c'est vrai que pendant longtemps, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, et en fait, je me disais, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et bon, après avoir après m'y être pensée, je me suis dit à ce moment-là que c'était peut-être du coup d'un SPM, ce genre de choses. Mais, mais en fait, quand j'ai pu discuter avec d'autres psychiatres et que je leur expliquais un peu, ils me disaient qu'en fait, quand une femme assez menstrue, en fait, et qu'elle a un TDAH par exemple, ou qu'elle a d'autres particularités mentales, bah en fait, elle est comme submergée, surchargée, et du coup, ça devient compliqué de comme gérer son TDAH ou sa particularité mentale, voilà, sans forcément parler du TDAH. Et c'est vrai que le SPM combiné avec un cerveau TDAH, ben, c'est pas toujours facile à comprendre, que ce soit pour nous-mêmes et aussi pour les autres, parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que on a l'impression qu'il y a ces semaines où tout change. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où tout va bien, où je vais bien et où je me sens plus organisée, plus alignée avec ce que je veux faire, ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Par exemple, une routine sportive, le podcast. C'est vrai que ça reste quelque chose qui honnêtement me fait du bien. Et le fait d'avoir une certaine régularité, honnêtement, euh, ça me permet de, je vais pas dire m'autodiscipliner, mais quand même un petit peu. Euh, et c'est vrai que, en clair, c'est vrai que dans ces périodes-là, j'ai l'impression que tout est ok. Et c'est vrai que, je vous dis honnêtement, j'aurais très bien pu sortir d'autres épisodes les jours d'avant, mais je me sentais pas hyper bien euh, physiquement. Déjà parce que j'étais en SPM, j'ai eu mes règles. Et la semaine d'avant, donc la semaine dernière, ça a été un peu compliqué pour moi. Ce qui fait que le rythme des épisodes s'est quand même un petit peu ralenti. Et j'avais quand même gardé une certaine régularité ces dernières semaines. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, ça a été un peu plus, je vais pas dire espacé, mais quand même un petit peu. Aujourd'hui, on est le 18. Et il me semble que le dernier épisode que j'ai sorti, c'était le 16 décembre. Alors que depuis quelques temps, ça faisait à peu près un tous les 2 jours par là, quelque chose comme ça, ou peut-être un par jour presque. J'ai voulu faire une sorte de podmas, podcast, podcast Christmas, ce genre de choses, mais bon, je me suis un peu ratée sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave, on va pas se mettre la pression pour un sou, voilà, on fait ça pour le plaisir. Et en soi, le fait que j'ai pas sorti un épisode tous les jours durant le mois de décembre, c'est pas un échec. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de le faire, mais je vous avoue que j'y arrive pas, c'est compliqué, vraiment. Je fais vraiment de mon mieux. Euh, mais en tout cas, le fait que j'ai pas sorti trop d'épisodes là ces derniers temps, c'était lié à ça. Au fait que je me sentais pas forcément très bien. Enfin, pas mentalement, mais il y avait plein de trucs qui s'accumulaient dans ma vie. Le SPM, les menstrues, tout ça combiné fait que, bon, voilà, le podcast n'est pas sorti à temps. Et donc, je l'enregistre qu'aujourd'hui, le 18. Et donc, il y a moyen que vous l'ayez que demain, donc le 19, donc vendredi. Et c'est vrai que petit à petit, bah, du coup, comme je disais, il y a ces moments où bah, tout bascule sans prévenir. Ça prévient pas ce genre de choses, c'est sûr. Et je commence à oublier des choses. Donc comme là par exemple, la fatigue fait que par exemple, pour vous donner une idée, hein, pour vous donner une idée, pardon, j'avais prévu d'enregistrer cet épisode hier, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu, et donc je suis allée dormir à 10h30. Voilà.
Et c'est vrai que quand je me sens comme ça, ben, vite finalement, je finis par perdre le fil de mes pensées. Je me fatigue mentalement beaucoup plus vite. Et c'est vrai que quand par exemple je suis sur une interaction avec une personne et que du coup des fois ça m'arrive de lui parler et dans plein milieu de la conversation d'oublier ce que je suis en train de lui dire, quoi. Mon cerveau part, mon esprit vagabonde à droite à gauche et en fait je sors comme de la conversation. C'est-à-dire que la personne elle me parle et donc je vais commencer à parler et ensuite elle va interagir avec ce que je vais dire. Et du coup, quand je vais vouloir lui répondre, ben, du coup, j'aurais oublié ce que c'était le sujet en question. Et, euh, et c'est vrai que parfois, ça peut être frustrant, ce genre de choses. Et c'est vrai que même, comme je disais, ben, que ce soit la fatigue mentale, le fait que je me perds dans mes idées, et aussi des tâches qui sont relativement simples, mais du coup, deviennent hyper compliquées à réaliser. Et j'ai du mal à me concentrer, c'est un truc de fou. Je peux même pas vous expliquer à quel point, par moment, c'est dur vraiment de se concentrer sur une tâche qui est donc chronophage. Si c'est un truc que j'aime faire et où vraiment j'y mets vraiment tout mon cœur et ça me passionne et tout, je suis là, mais en mode trop bien, j'y vais, parfait. Mais c'est vrai que quand c'est quelque chose qui est pas forcément enrichissant pour moi en fait à l'instant T, mais c'est vrai que je vais vite m'ennuyer ou quoi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et du coup ça devient un truc hyper répétitif. Mais en fait au bout d'un moment je vais comme déconnecter et faire la tâche de manière automatique. Ce qui fait que peut-être je vais faire des erreurs et que je vais mal la faire ou que sais-je. Et du coup ça aussi c'est relativement fatigant. Et en fait, c'est comme si mon cerveau, il était en mode survie ou en mode pilotage automatique. Je dirais plus ce truc-là que survie. Mais c'est vrai que... ouais, c'est ça, en fait. C'est un mélange des deux. Je dirais un mix entre le mode survie et le mode pilotage automatique. En mode, bon, bah, t'as pas le choix, en fait, que de bosser devant ton ordinateur parce que si tu bosses pas et que tu es là devant ton ordinateur et que tu le regardes, ben, potentiellement que tu peux ben, perdre ton travail et ben, du coup tu es obligé de tenter de bosser même si c'est pas forcément évident et du coup c'est le truc de se dire oui ben, en fait tu es en mode survie et c'est vrai que quand le SPM arrive en fait cette intensité elle est décuplée donc toutes ces choses en fait toutes ces choses en fait qui sont pas forcément évidentes à réaliser déjà de base dans le quotidien, bah, du coup ça va encore plus être accentué avec ce côté du coup SPM plus TDAH. Et c'est vrai qu'avoir un TDAH, c'est pas seulement avoir du mal à se concentrer, c'est ressentir les choses beaucoup plus fort, c'est penser plus vite, avoir un mental qui ne s'arrête jamais. Et comme je disais plus tôt, en fait, quand on a un plein SPM, en fait, c'est décuplé. Cette sensation-là est décuplée. C'est aussi vivre, en fait, une hypersensibilité émotionnelle avec une difficulté à réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur. Donc, s'il y a une personne dans votre entourage que vous sentez qui va pas forcément hyper bien, ou que voilà, ou que sais-je, ou que même vous, ça va pas trop, mais du coup, ce sera peut-être plus compliqué de, de gérer en fait cette intensité-là. Voilà. Et c'est vrai que le rôle du cycle hormonal, ce que j'ai compris avec le temps, donc de par tout ce que j'ai pu lire au sujet des menstruations par rapport à l'endométriose, ce genre de choses, c'est que les hormones jouent un rôle assez important dans nos vies et qu'en fait, avant les règles, la chute des oestrogènes peut accentuer la fatigue mentale, le brouillard cérébral, la sensation d'irritabilité, la tristesse, la difficulté à se concentrer, de par ce que ça peut engendrer à terme. Donc c'est vrai que très souvent les femmes atteintes de douleurs, d'endométriose ou de maladies gynécologiques à proprement parler, certaines personnes ont des douleurs en fait avant
leur menstru. Et ce qui fait que du coup, tout ça combiné, tout ce que je viens de vous dire combiné à des douleurs en plus, fait que du coup, ça accentue encore plus, d'autant plus que s'il y a un TDAH qui s'ajoute, un trouble autistique, d'autres problèmes ou que sais-je, ça accentue encore plus cette sensation-là. Et c'est vrai que pour une personne qui a ce type de fonctionnement de pensée-là, c'est comme retirer les derniers repères en fait. C'est comme si on se retrouvait en fait à comme réapprendre à, je peux pas dire à vivre, c'est pas ça le terme, mais c'est pas forcément toujours évident et on a peut-être parfois l'impression de se sentir incompris. Euh, Parce qu'en fait, on passe, je vais dire, pour la personne qui, euh, qui n'est qui est là, pardon, sans être là. Qui est là, mais pas là, mentalement. T'es là physiquement, mais ton esprit est ailleurs et tu as du mal, en fait, à te connecter aux autres autour de toi parce qu'en fait, il se passe tellement de choses dans ta sphère, en fait, à l'intérieur de toi, j'essaie de trouver mes mots, que donc ça devient difficile en fait de voir un peu ce qui se passe autour de toi et d'interagir avec d'autres personnes, de pouvoir travailler correctement ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est relativement frustrant. Honnêtement, c'est très frustrant. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce regard qu'on porte sur soi. Et c'est vrai que le plus dur, ce n'est pas toujours ce qui se passe du coup dans notre corps, mais c'est ce que ça déclenche dans la tête. Donc ce qui se passe dans notre tête. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on finit par commencer à douter de nous-mêmes et à se dire qu'on régresse. D'ailleurs, c'est absolument ce qui m'est arrivé. Je commençais à me poser des questions et à me dire, mais Anissa, en fait, t'es en train, tu fais 5 pas en avant, puis 10 en arrière. 5 en avant, puis 10 en arrière. En fait, c'est cette phrase qui revenait en boucle, en fait, dans ma tête. Euh, et en fait, ça m'a vraiment euh, mise dans un état, euh, je vais, je vais pas dire de dépression, non, c'est pas ça, mais j'étais vraiment dans un état vraiment d'angoisse. Et en fait, c'est comme si que je remettais tout en question et je me suis même mis à remettre en question ce podcast en me disant, mais est-ce que tu fais le bon choix de faire ce podcast? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les gens vont écouter ton podcast? Et c'est vrai qu'en fait, euh, ben c'est ça, en fait, je commence à douter de moi. C'est ça, clairement, c'est totalement ça. Je commence à douter de moi et à me dire que, comme je le disais, je régresse, que je n'avance pas, que je ne suis pas capable de tenir sur la durée. Et c'est vrai que cette voix intérieure, elle devient très dure. Parce qu'en fait, on est souvent très dur envers nous et, euh, et plus dur qu'en fait envers les autres. Dans le sens où, si ça avait été une autre personne qui m'aurait dit Anissa, je vais en lancer un podcast, j'aurais été là, mais waouh, genre trop bien, c'est vraiment. Je suis quelqu'un de très. Enfin, comment dire? Je suis quelqu'un d'assez enthousiaste et hyper. Genre, toujours prête à soutenir les gens dans des projets comme ça, un peu ouf. Et je vais pas dire what the fuck, non, mais toujours là à essayer de comme soutenir en fait les gens qui m'entourent à faire ce qu'ils ont envie de faire parce que je trouve que c'est tellement beau en fait d'avoir d'avoir des idées, des projets et de les mener à bien et de pouvoir en faire son métier si, si tel est le désir de la personne en question. Voilà. Et c'est vrai que, et c'est vrai que lorsque je suis dans ces états-là, bah, en fait, après réflexion et puis après, quand disons que ça passe et tout, en fait, je me dis, ce que je vis, c'est pas un manque de volonté. Euh, En fait, c'est juste que c'est mon mental qui joue dans ces moments-là.
Et en fait, je peux pas forcément le nier. Et il faut essayer d'apprendre, je dirais, à vivre avec, quoi. Dans le sens où il faut que, dans ces moments-là, de nouveau, je vais le dire, j'apprends à ralentir. Oui, 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 je l'ai encore dit dans cet épisode. Et c'est vrai que lorsque je suis comme ça, ben, souvent je fais face à des incompréhensions extérieures. Et c'est vrai que ça rend les choses encore plus difficiles. Parce que parfois je passe pour la meuf qui pleure pour rien. Je vais voir un chat, je vais me mettre à pleurer. Il va se passer un petit truc, je vais me mettre à pleurer. Et c'est vrai que, quand on a l'impression que je suis pas bien et que au taf, par exemple on me dit mais t'as l'air fatiguée, ça a pas trop l'air d'aller et tout et tout. Euh, Bah c'est vrai que de l'extérieur, bah, les gens ils te connaissent peut-être pas forcément et ils te disent oh, ça avait l'air d'aller la semaine dernière, mais du coup là ça va pas trop. Puis des fois quand tu parles avec les gens, ils te disent mais oh tu réfléchis trop. Ou quand par exemple il y a des phrases, enfin ça je l'ai pas forcément, mais typiquement ça je l'avais noté parce que du coup enfin euh, moi je l'ai déjà entendu pour d'autres personnes. C'est le truc de dire ah tu devrais te motiver un peu et tout et tout. Enfin mais c'est pas en fait, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et, et c'est vrai que, en fait, la question que je me pose, c'est mais comment expliquer que ton cerveau ne fonctionne pas de la même façon selon certaines périodes, en fait. Les gens, tu vas essayer de leur expliquer, ils vont te dire que, ouais. Mais après, ils vont passer à un autre sujet, quoi. Et ils vont pas forcément s'y intéresser plus que ça. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, il y a cette notion d'apprendre à anticiper avec parcimonie, oui, un peu mais pas trop. Et c'est vrai qu'avec le temps, je pense qu'il faut apprendre à s'observer, à repérer les signes, typiquement une fatigue un petit peu plus rapide, une irritabilité inhabituelle, une perte de motivation soudaine ou autre. Et, et c'est vrai que il faut essayer d'observer un petit peu tout ça. Et de nouveau, ralentir, repousser ce qui peut l'être dans la mesure du possible, se parler avec douceur et faire en sorte de être bienveillant. Voilà, toujours, 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 toujours. Et c'est vrai que tout ça, ce n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est nécessaire. Voilà. Et c'est vrai que je pense que dans un monde où on vit avec un TDAH ou avec des particularités mentales, il faut vraiment se détacher de la performance. Parce qu'on vit dans un monde qui valorise la constance, la productivité, le fait d'être toujours au même niveau tout le temps. Sauf que quand on a un TDAH, ben malheureusement, c'est pas possible. Et encore plus avec un cycle hormonal, avec des phases up and down qui sont pas forcément linéaires. Donc, ce modèle-là, ce n'est pas adapté du tout, que ce soit dans un cadre avec ou sans TDAH, peu importe. En fait, dans tous les cas, je pense que sincèrement, ce modèle, il faut vraiment, je vais pas dire mettre une croix, non, c'est pas ça. Mais quand on est quelqu'un de atypique, qui a une pensée en arborescence, ou même pas, enfin dans tous les cas, je pense que il faut arrêter en fait de se mettre la pression et de se dire ah il faut vraiment valoriser ce truc de constance absolue, de comme si on voulait atteindre la perfection absolue et faire les choses de telle manière que voilà j'arrive à ça, ou tel de le faire comme cet acteur, comme ce youtubeur, comme cet influenceur, comme ceci, comme cela. Mais écoutez, c'est pas grave en fait, si on n'est pas au même niveau, en fait chacun a son rythme et il faut savoir l'accepter. Et il faut savoir l'accepter, pardon, parce que en fait chacun a son rythme
et chacun y trouve son compte. Donc ça aussi, c'est important. Donc il faut se dire que bon, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Et de nouveau, je vais le répéter encore dans cet épisode, ralentir et le mettre mot. Et c'est vrai que je pense sincèrement qu'il faudrait tenter de redéfinir c'est quoi réellement la réussite. Euh, Franchement, c'est vraiment une question affirmation que je me pose. Euh, pour vous, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour vous, ce serait quoi la réussite? Sincèrement, je me pose réellement la question. Euh, moi, je vais vous donner ma définition. Pour moi, la réussite, c'est ne pas cocher toutes les cases. Euh, c'est respecter son énergie, son espace personnel, ses besoins, reconnaître ses limites et ne plus se battre contre son propre fonctionnement. Parce que ça, c'est hyper important. C'est apprendre à vivre avec son cerveau et non contre lui. Parce que plus on essaiera de se prendre par la main et avancer pas à pas, plus les choses se passeront bien et en fait on finira par trouver un équilibre et se sentir bien dans nos vies. Parce que honnêtement, c'est pas toujours évident de vivre dans un monde qui valorise souvent les moments comme ça de constance et de perfection, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on a l'impression que aujourd'hui, les gens ont une vie, mais waouh, genre tu te dis, mais oh, en fait, moi à côté, avec ma petite vie, je suis pas. Je suis pas au top, quoi. Enfin, on a l'impression que tout le monde vit à 100 à l'heure, ne prend pas le temps je vais pas dire se poser. Après, ça reste mon observation et ce que j'en tire, petit disclaimer. Et c'est vrai que, en fait, il faut se respecter, respecter son rythme et ne pas vouloir faire comme telle ou telle personne, tel influenceur, telle youtubeuse, telle podcasteuse, telle ceci, telle cela, ou tel collègue de boulot, telle voisine, tel machin, tel ceci, tel cela, parce qu'en fait, chacun respecte son rythme. La personne qui est à côté de toi respecte son rythme à elle. Et si elle ne le fait pas, un jour ou l'autre, ça finira par peut-être péter. Je ne lui souhaite pas, attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sincèrement prendre le temps entre guillemets, pour soi, mais aussi pour, comment dire, se sentir mieux, que ce soit mentalement et physiquement. Toujours, 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 parce que le mental suit avec le physique. Si notre mental n'est pas au beau fixe, le corps, lui, ne suit pas. J'en suis la preuve, entre guillemets, vivante, dans le sens où dès que j'ai des crises de douleur, et que je suis un peu stressée ou que j'ai une contrariété, mes douleurs sont décuplées fois 1000. Enfin bon, le sujet, ce n'est pas les douleurs chroniques, c'était juste une petite aparté par rapport à tout ça. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si toi, tu te reconnais dans cet épisode et que toi aussi, tu te sens parfois dépassé sans trop comprendre pourquoi, sache que tu n'es pas seul dans ce monde et que plein d'autres personnes sont comme toi, d'accord? Tu n'es pas instable, tu n'es pas trop sensible et encore moins en retard. Tu fonctionnes autrement et ça, c'est ok. Voilà, garde-le bien en tête. Enfin, en conclusion pour moi, ce que j'aurais à dire pour la fin de cet épisode, c'est que parler du TDAH, c'est parler de cycle, quand on est une femme, bien sûr, mais aussi quand on est un homme, parce que les hommes aussi ont leur phase up and down, sauf qu'ils ne le montrent pas forcément et qu'ils sont un peu plus timides avec ça. Voilà, ce sera peut-être un épisode d'un podcast avec un invité, je ne sais pas, une idée comme ça. Pourquoi pas, why not? Enfin, et surtout, moi ce que j'aurais à dire, c'est que il faut surtout pas se comparer, il faut surtout pas
être trop dur avec soi-même et il faut surtout avoir de la compassion et prendre le temps. Voilà. Je pense que c'est ça qui est hyper important, c'est prendre le temps de comprendre un peu ce qui se passe. En tout cas, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Et si cet épisode t'a touché, pardon, n'hésite pas à le partager autour de toi et ou à venir m'écrire sur Instagram et à me dire ce que tu en as pensé. En tout cas, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, pardon, j'ai bugué, qui porte le même nom que le podcast. Donc c'est arrobase slash, donc enfin arrobase, pardon, tiré du bas, le journal d'Anissa, tout attaché. Et je te mettrai le lien aussi de mon compte Instagram dans la description de cet épisode. Voilà. En tout cas, je te remercie à toi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Prends soin de toi. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère refaire un épisode bientôt. Je ne sais pas encore quel va être le sujet du prochain épisode. Et surtout, le mot de la fin, hein, et ça c'est vraiment le mot de la fin, respecte ton rythme et prends le temps pour toi. Sur ce, je te dis à bientôt et on se retrouve au prochain épisode.